Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Shalom en cette dimanche des rameaux que vous avez célébré en famille, chez vous. Et moi, j'ai célébré la messe en union de prière avec vous. Et maintenant, je vais vous proposer cette méditation pour prolonger cette journée dominicale. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui l'as dit. » Mais tandis que le grand prêtre et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'attends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal as-tu donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter les tumultes, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il les fit flageller et il les livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Et passant l'injurier en hochant la tête, il disait, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, il est roi d'Israël. » Qui descende maintenant de la croix et nous croirons à lui.
Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu les délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il trempa dans une boisson vinaigrée. Il a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que les rideaux du sanctuaire se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, les centurions et ceux avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en plein paradoxe. D'un côté, nous sommes dans la joie, parce que Jésus entre à Jérusalem. Il y a des foules qui sont en liesse, il y a des foules qui viennent à sa rencontre. Mais de l'autre côté, à travers les récits de la passion que nous venons d'entendre, c'est la passion, c'est le Christ qui est rejeté, mis à mort. Oui, c'est la passion, car les rameaux, c'est les dimanches de la passion. C'est-à-dire ce moment solennel empreint de gravité. Oui, c'est les débuts de la semaine sainte. Mais comment donc un jour de victoire peut être en même temps jour de joie et de souffrance? Parce que ce qui apparaît comme la défaite du Christ est en réalité sa victoire. La victoire de l'amour éternel. Et nous aussi, nous voulons entrer dans cette dynamique de la recherche de cette victoire en ces jours d'épreuve, en ces jours de calamité. Le Christ veut se préparer pour entrer à Jérusalem. Il envoie ses disciples chercher Inanès et son petit. Oui, pour entrer, le Christ se prépare. Et moi, comment est-ce que je peux me préparer pour vivre cette semaine sainte, pour vivre ces célébrations du Triduum pascal? Et cette année, ces célébrations sont inédites, sont toutes particulières. Oui, et moi, comment je peux me préparer à ces célébrations? Oui, le Christ du mont des Oliviers envoie ses disciples pour aller chercher Inanès et son petit. Il regarde à contrebas Jérusalem. Il le retournera le vendredi saint. Oui, le Christ a besoin dit allez et dites au propriétaire que le maître en a besoin. Il choisit Inanès et son petit. Oui, c'est une vulgaire bête de somme. Il ne choisit pas un cheval, c'est une des richesses, des guerriers, de puissance. Mais Inanès et son petit. Parce que c'est un roi humble et serviteur. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit aussi. Le Christ a besoin d'Inanès pour s'appuyer. Et moi, sur qui je peux m'appuyer? Une deuxième question.
Qui peut s'appuyer sur nous? Cela m'amène à dire qu'on a toujours besoin des uns et des autres. On peut compter les uns sur les autres. Oui, entrons dans cette humilité pour dire, personne ne peut se suffire à lui-même. Ce Christ, il est le roi. C'est le roi qui vient à notre rencontre. C'est le roi dont la puissance n'est que l'amour. Et ce roi, c'est un roi qui, au-delà de toute épreuve, vient nous rencontrer, chacun de nous, dans son histoire. C'est un roi humble, mais à chacun de nous, de lui manifester notre joie. Comment est-ce que je peux lui manifester ma joie, de l'accueillir chez moi? Je n'ai pas le temps, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'agiter les rameaux comme l'année dernière. Mais comment je peux vivre cette fête, cette liesse aujourd'hui chez nous? Et ce roi, c'est un roi d'humilité. C'est un roi qui est le Messie à tous les visages. Le roi humble, serviteur souffrant aussi. Comme nous dit la première lecture du livre d'Isaïe. Il est le serviteur souffrant. Oui, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. Oui, ce serviteur souffrant, il est aussi celui qui nous apprend une chose, la miséricorde. Il n'est pas rancunier devant la méchanceté du cœur de l'homme. C'est pourquoi sur la croix il dira, pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est roi, il vient nous rencontrer chacun de nous pour nous élever, pour nous amener vers cette Jérusalem éternelle. Cet agneau innocent, comme nous dit le prophète Isaïe. Mais une autre question fondamentale me vient aussi à l'esprit. Qui est vraiment cet homme cloué sur la croix? Oui, cet homme cloué sur la croix, c'est un Dieu. C'est mon Messie. C'est mon frère. C'est mon Seigneur. C'est mon compagnon de route. Mais il est particulier. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, le Christ Jésus à la condition de Dieu ne retint pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu va l'élever. Oui, ce Christ, c'est ce Christ-là qui va nous conduire jusqu'à la Pâque. Sa Pâque, notre Pâque. Frères et sœurs, que cette question fondamentale nous aide à vivre cette semaine sainte. C'est-à-dire, qui est vraiment cet homme cloué sur la croix pour moi? Que cette question oriente aussi le début de cette semaine sainte. Entrons dans cette semaine sainte, apportant avec nous les blessures du monde, l'épreuve du monde, la souffrance du monde et cette pandémie qui terrasse notre monde. Belle montée vers Pâques et belle fête des rameaux. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.